This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Salut mes Nakama, c'est Trolli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tier list. Aujourd'hui on va classer tous les arcs de Fairy Tail. Donc je vais les classer suivant mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, je vous mets le lien de la tier list dans la description pour que vous aussi, vous alliez classer tous les arcs de Fairy Tail. Voilà. Donc dans Fairy Tail, c'est une œuvre qui compte quand même pas mal d'arcs. Et aujourd'hui, on va les classer. Alors on va classer les arcs de l'animé et du manga. C'est-à-dire que il y a des arcs qui sont disponibles que en animé parce que c'est des arcs fillers qu'on va également classer. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir tout de suite commencer sans plus tarder. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer notre tier list des arcs de Fairy Tail. Donc j'ai classé les arcs de Fairy Tail dans l'ordre chronologique. Donc on ira des premiers arcs de Fairy Tail jusqu'aux derniers arcs de Fairy Tail. Et on va les classer dans 5 catégories: excellent, très cool, cool, pas ouf et nul. S'il faut rajouter des catégories, j'en rajouterai, c'est pas un problème. Et puis comme d'habitude, je vous mets le lien de la tier list dans la description. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier arc de Fairy Tail. D'ailleurs, on va aussi mettre peut-être les suivants aussi, parce que c'est le début de Fairy Tail. Et je vais pas vous mentir, le début de Fairy Tail, je m'en souviens pas du tout. Presque. Donc, bon, je l'ai en manga et tout, hein, mais bon. C'est vrai que j'ai pas forcément relu pour cette vidéo, j'aurais peut-être dû, mais bon. Alors, du coup, on va les mettre. Bon, c'est les premiers arcs de Fairy Tail. Et il me semble vraiment, bon, c'est la rencontre, machin, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. C'est les premiers, c'est tout. Voilà. Et celui-là, l'arc, donc là, c'est l'arc de l'île de Galuna. Alors, je le mettrai pas au même niveau que cela, parce que c'est c'est le premier arc qui est un petit peu sérieux, où on voit le background de l'un des persos principaux, donc Grey. Tout le truc avec Léon, machin, c'est cool, machin, bon, même si la plupart, la moitié enfin tous les autres combats sont nuls, hein. Donc je vais peut-être le mettre là, mais il va peut-être falloir créer une classe en plus. Bon, on verra après. Ensuite, on a l'arc Phantom Lord. Bon, lui, c'est vraiment le premier arc vraiment sérieux de Fairy Tail qui se passe du coup juste après. Mais tu vois, pour moi, je ne mettrai pas les deux au même niveau. Donc, je vais créer une case en plus. On va l'appeler, je sais pas, moyen. On va mettre l'arc du coup de l'île de Galuna ici. Voilà. Et du coup Phantom Lord dans cool. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc ouais, le premier arc sérieux de Fairy Tail avec la rencontre de Jubia, de Gajeel face à Phantom Lord, où on a José, machin, enfin c'est un bon arc. Et la première fois aussi que l'un des gros sorts de Fairy Tail est utilisé, hein. Makarov qui nous a montré un sort spécial de Fairy Tail. Donc c'est un arc quand même qui est assez important dans Fairy Tail. Et c'est l'un des premiers, l'un des plus, peut-être, enfin le plus sérieux en tout cas, jusqu'à ce moment-là. Voilà. Ensuite il y a l'arc de Loki. Alors l'arc de Loki en fait c'est très court, c'est 2 épisodes en fait dans l'animé, et ça nous raconte juste la vie de Loki. Voilà. Parce que jusqu'à présent, il était vraiment considéré comme un mage de Fairy Tail, comme un humain. Sauf que en fait, non, on va voir sa vraie histoire avec justement la Aries et
sa maîtresse, donc Karen, je crois qu'elle s'appelle, qui est une vraie connasse, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais bon, c'est un arc qui est intéressant sur le personnage de Loki. Mais sinon, c'est pas le meilleur arc, voilà. Mais c'est un arc quand même assez intéressant malgré qu'il soit très très court. Ensuite, on a l'arc bataille de Fairy Tail, que je vais mettre aussi dans cool. Bon, même si en vrai, je vais pas vous mentir, je comprends pas trop pourquoi est-ce que Luxus, donc de jour à l'autre, il devient comme ça, mais bon, bref. Donc après, il est gentil et tout, bref, c'est pour faire l'arc, hein. C'est juste parce qu'il avait pété un câble, bon, bref. Et du coup, il va obliger les membres de Fairy Tail à se battre entre eux, etc. Le combat, du coup, Gajil, Natsu face à Luxus. Mais également le combat Fried, Mira Jane, incroyable aussi. Il y a quand même des bons combats dans cet arc. Et puis la fin, hein, quand même la parade Fantasia, qui est quand même bien mémorable, hein, même si ça peut être tiré de One Piece, comme certains gens le pensent, et c'est possible, mais ça reste quand même un très grand moment de Fairy Tail. Voilà. Ensuite, on a l'arc Tour du Paradis. Alors, cet arc-ci, c'est un arc aussi qui est très apprécié par les fans, celui-là, avec l'arc de Jelal, c'est l'arc là de Erza. Hein. Mais c'est vrai que je vais vous mentir qu'à part Jelal, oui, il y a Erza, mais le reste, on a des autres combats qui sont pas fous. Je sais pas. En vrai, à part le combat avec Jelal, qui est bien, qui est très bien même, et toute l'histoire avec Erza qui est bien aussi, c'est pas un arc. C'est un arc bien, hein, surtout qu'il y a tout ce côté aussi avec le Conseil de la Magie, qui je trouve qui est hyper intéressant. Mais sinon, en vrai, je vais le mettre dans cool et je vais le mettre quand même devant ceux-là. Je vais les ranger un petit peu. Voilà. Ensuite, on a l'arc Horizon Saints. Le premier arc où dès le début, quand même, tout le monde perd. Hein. Et où ils sont presque éliminés, et tu te demandes comment est-ce qu'ils vont faire pour y arriver, alors qu'ils sont quand même plusieurs guildes, plusieurs membres de chaque guilde. Mais c'est un arc qui est très important, qui nous introduit toute l'alliance Baram, hein. Donc voilà. Un arc qui est quand même très important et très cool, hein, avec du coup le Jelal, après la Tour du Paradis, des combats aussi qui sont vachement bien. Le combat Midnight Erza qui est extrêmement bien, le combat Cobra Natsu aussi il est bien, et le combat final également, la découverte du personnage de Wendy, etc. Il y a pas mal de choses très intéressantes dans cet arc, et c'est un très bon arc, en fait. Il est très cool. Voilà. L'arc Daphné, donc c'est un arc filler qui est disponible que en animé, que je vais mettre directement dans nul. Alors, tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que le personnage, l'antagoniste de cet arc, Daphné, qui est tout simplement insupportable. Je me rappelle quand j'ai regardé Fairy Tail, j'avais regardé, je crois que cet épisode fait, je sais pas, 4 épisodes, un truc comme ça. Cet arc fait 4 épisodes. Je crois que j'en ai regardé 2 parce que ça m'a saoulé. Et après j'ai arrêté, je suis passé à la suite parce que c'est horrible quoi. C'est elle m'insupporte. C'était horrible, vraiment. C'est pas un arc intéressant du tout. En général, les arcs filler que à l'animé, ils sont pas ouf, hein, vous allez voir. Ils sont pas ouf. Bon, ensuite, l'arc Edolas. En vrai, cet arc-là, moi je l'aime bien. Hein. Après, c'est vrai que là, il y a un truc avec tous les mondes parallèles, alter ego. Mais en vrai, je trouve ça un très bon arc, moi. Je l'aime beaucoup. Je le mettrai dans très cool. Hein. Surtout que j'ai beaucoup aimé qu'on s'intéresse aux Excides. Alors, oui, tout le monde en a rien à foutre, mais moi, je trouvais ça intéressant. Parce que pour une fois, et ça va être la seule fois dans le manga d'ailleurs, où on va s'intéresser à eux. Donc à Happy, à Carla, qui vont avoir un rôle un petit peu plus important dans cet arc, voir le monde des Excides, etc. Moi, je trouvais que cette partie était quand même assez intéressante, quoi. Donc c'était cool. Donc je pense, pour moi, je trouve que cet arc, il est très cool, vraiment. Ensuite, on a l'arc Tenro. Alors Tenro, c'est vraiment l'un des meilleurs arcs de Fairy Tail, si ce n'est peut-être le meilleur. Vraiment. Voilà. Un arc où il se passe tellement de choses, où ils sont contre, du coup, principalement,
sont contre la guilde de Grimoire Art, donc avec Precht, l'ancien maître de Fairy Tail. Donc déjà ce combat-là, il est incroyable, hein, avec la team de Natsu face à Hades, Precht. Hein. Et puis, de toute façon, le combat Grey-Ultia, incroyable, le passé de Ultia. Enfin, il y a quand même des combats qui sont super bien. Le combat Erza Azuma aussi. Enfin, il y a beaucoup de combats qui sont super bien. Des méchants qui sont intéressants. Et puis surtout, à la fin, Acnologia, quoi. Donc, je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs arcs de Fairy Tail et l'un des plus importants pour la série. Ensuite, bon, est-ce que c'est vraiment un arc, mais c'est globalement l'arc retour de Fairy Tail, où il rentre de Tenro, je sais pas trop comment est-ce que pour appeler cet arc, parce que c'est vraiment un arc en plus. Donc je sais pas, on va le mettre dans moyen, parce que il se passe pas grand chose, hein. C'est juste ils reviennent, ils font coucou, et puis ils apprennent que la réputation de la guilde est au plus bas et tout, mais c'est tout, il se passe pas énormément de choses, quoi. Ensuite, là c'est un arc filler qui est donc disponible seulement en animé, mais en fait apparemment cet arc il aurait été écrit par Mashima et en fait il l'a pas mis dans son manga. C'était prévu mais en fait il l'a pas mis. Ce qui explique pourquoi est-ce que cet arc filler qui est que dans l'animé, eh bien il est aussi qualitatif. Voilà, parce qu'on va en reparler des autres arcs filler dans Fairy Tail que dans l'animé, vous allez voir c'est pas fameux. Autant celui-là, j'ai beaucoup aimé. Parce que en fait, on s'intéressait à la religion, au monde de la religion dans Fairy Tail. Mais c'est super intéressant. Alors bon, c'est pas on nous dit oui la religion machin, c'est juste c'est des personnes qui sont liées à la religion et à l'église. Et ils mettent ça en avant et je pensais pas du tout que ça allait être possible dans Fairy Tail. Mais en fait si. Hein, voilà. Après peut-être la première partie avec les légions, je sais pas quoi là, c'est peut-être un petit peu long, mais après on a la deuxième partie avec d'autres combats. Cette fois ils se battent contre Horazon 6 et là vraiment, là c'est bien quand même. C'est d'autres combats, c'est moins bien que les combats de base de l'arc Horazon 6 quand même, mais c'est des combats intéressants et tout, donc je le mets quand même dans cool. Et en vrai j'avais pas mal aimé cet arc, hein. Sur aussi le personnage de Michel, c'est lié à Lucie et tout. C'est un arc qui est assez important et qui n'est pas dans le manga. Voilà. Bon. Alors où c'est que je le mets? On va le laisser. Voilà, on va le laisser là. Voilà. Ensuite, on a l'arc des grands jeux intermagiques. Bon, vous le savez, dans tous les mangas, tous les animés, il doit forcément y avoir un moment où c'est qu'il y a un tournoi. Et pour Fairy Tail, c'est cet arc-là. L'arc des grands jeux intermagiques, donc un arc où toutes les guildes du royaume de Fior vont s'affronter dans diverses épreuves. Donc en vrai c'est un arc intéressant, il n'y a pas que des combats en contre aussi, il y a d'autres épreuves, mais les combats la plupart sont bien. Le combat Luxus Jora, incroyable aussi, mais bon, il y a beaucoup de combats qui sont bien. Et on découvre du coup d'autres guildes, la guilde de Sabertooth, voilà. Mention spéciale à Sting, que je déteste dans cet arc en tout cas. Il est insupportable je trouve dans cet arc. Il est arrogant, oh là là c'est horrible. Le pire, je vais faire une petite mention spéciale, mais le pire c'est que cette arrogance, il est là oui, enfin je me rappelle surtout à la fin, en fait, c'est à la fin. C'est cette arrogance de, il est seul face à tous les membres de la guilde de Fairy Tail. C'est la dernière épreuve en fait, voilà. Et il est là, oui, je vais vous battre, machin et tout. Et au final, il abandonne. Voilà, donc... bon bref, c'est juste son côté trop orgueilleux qui m'a fait détester ce personnage à ce moment-là. Mais sinon, c'est un arc qui est assez classique dans le monde du shonen. Il est assez intéressant. Alors, je sais pas si je le mets dans cette partie-là ou pas, dans la partie Eclipse, enfin dans l'arc Eclipse, mais il y a quand même une partie, mais qui est horrible. C'est toute la partie avec les loups affamés. Oh là là, c'est horrible, vraiment. C'est une partie super longue. C'était horrible, vraiment. Les loups affamés, mais il faut les brûler, quoi. Donc je sais pas en fait si c'est dans l'arc Eclipse, où c'est qu'il y a les loups affamés,
ou si c'est dans l'arc grand jeu intermagique, mais bon, dans tous les cas, on va quand même mettre cet arc des grands jeux intermagiques dans cool. Et l'arc Eclipse, donc qui est un arc assez intéressant et important, avec Roc du futur, les dragons et tout. C'est on voit quand même pas mal de personnages mourir qui, bon, en fait, vont ressusciter grâce à Ultia qui va se sacrifier. Mais ouais, c'est un bon arc, mais en vrai, ouais, alors c'est un bon arc, je vais le mettre peut-être là quand même. Mais c'est tout. Ouais, il est cool. C'est un arc cool. Voilà, il y a des dragons et tout. Il y a une histoire avec la porte Eclipse. Il y a aussi tout le truc avec le du futur aussi, oui. Mais en vrai, je vais le mettre dans le cool. Voilà. Ensuite, un autre arc filler, dis donc, on est servi. L'arc, alors, comment il s'appelle? L'arc des esprits stellaires, je crois. Voilà, c'est ça. Eh bien, lui aussi, il va aller dans nul. Voilà. Un arc horrible. Je sais pas pourquoi ils font ça, vraiment. Alors, je sais plus trop c'est quoi l'histoire, mais c'est les esprits de Lucie. Merde, c'est de la merde. C'est de la merde, je vais pas faire des synopsis parce que c'est nul à chier. Voilà. C'est des combats nuls, des épreuves nulles, enfin... C'est n'importe quoi. Voilà. T'as Grey qui danse, je sais pas pourquoi, il faut un combat de cartes, il y a un quiz. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que cet arc, il est nul. Voilà. Bon, ensuite, on a un autre arc filler qui est disponible que en animé. C'est, alors je sais pas s'ils ont des noms particuliers, mais du coup on va dire c'est l'arc Kemo Kemo, la créature qui est là. Alors c'est un arc qui est un petit peu plus intéressant que les autres, mais globalement je sais pas trop, parce qu'en fait il me semble que c'est une petite créature qui est toute mignonne, mais qui en fait s'avère être un monstre et ils doivent se battre contre elle. Enfin bon, ouais, je sais pas. Il me semble pas qu'il y a vraiment de trucs génial. Je me rappelle plus trop, mais on va le mettre là. Écoute, voilà. Ensuite, on a l'arc du coup post Tartaros, l'arc avant Tartaros. Donc c'est l'arc village. Je me souviens plus des noms, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, où ils sont dans un village de géants complètement gelés, où ils vont se battre face... Alors, je sais plus quelle est la guilde, mais globalement, il y a Minerva, machin et tout. Et puis voilà. C'est tout. Si, il y en a qui redeviennent enfants aussi. Et je crois qu'on a la confirmation que Drambalt est un pédophile. Voilà. Alors, il me semble que cet arc, il est pas fou. Ah oui, il y a aussi des trucs de chasseurs de primes, non? Il y a des gars, ouais, bon, dans moyen. Je sais pas, c'est une bonne introduction, ouais, je sais pas, peut-être, ouais, ça va. Et c'est aussi toute la partie avec Warod avant. Et donc après, là, on a l'arc Tartaros. En vrai, l'arc Tartaros, c'est l'un des arcs les plus sombres de Fairy Tail, l'un des arcs les plus dark. Et en vrai, c'est plaisant. C'est intéressant. On sait qu'il y a des combats qui sont quand même assez bien. Voilà. Mar de Gear, quand même, il est incroyable. Non, c'est un arc vraiment intéressant et tout. Il est pas mieux que Tenro, je dirais quand même. Mais c'est un arc, il est quand même excellent, je trouve. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur cet arc? Pas vraiment. Non, c'est un arc qui est excellent, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Un arc où c'est qu'il y a de la pression avec tous les faces qui vont sauter. Un arc où on voit pas mal de persos évoluer, dont Wendy qui va activer sa Dragon Force. Aussi Ignir, Acnologia. La mort de Ignir et tout, enfin, les dragons. C'est un arc quand même qui est vachement cool et qui est vachement important. Pour Natsu, mais aussi pour Fairy Tail. Ensuite, on a l'arc Avatar. Alors, oula. Alors, l'arc Avatar, ouais, bon, c'est moyen en vrai, c'est pas fou.
c'est pas fifou fifou, je trouve. Donc c'est après Tartaros, il y a un an d'ellipse et l'arc qui remet tout ça en jeu, qui réintroduit tous les persos, c'est l'arc Avatar. Alors, je pense que c'est bien fait quand même. C'est un bon arc pour ça, on va dire, pour ce rôle-là. Mais l'arc en lui-même, tous les combats en fait sont rushés. Enfin, c'est pas des persos qu'on reverra en plus. C'est pas un arc important. Donc, ouais, bof. Ok, alors on finit avec le dernier arc de Fairy Tail, l'arc Alvarez. Alors, je pense que je ferai une vidéo sur cet arc, parce que c'est la fin de Fairy Tail en fait. Et je ferai peut-être une vidéo pour savoir est-ce que cet arc il est raté ou non. Parce que il y a quand même plein de choses qui vont pas dans cet arc, malgré que ça soit la fin. Mais si on prend l'arc dans sa globalité, c'est un arc qui est plutôt bien construit, avec toute la partie Zélef, Acnologia, etc. Mais il y a un peu trop de facilité, c'est un peu dommage. Après ça reste quand même le dernier arc de Fairy Tail, c'est un arc culte, un arc qui est vachement important, avec des combats qui sont quand même la plupart importants et bien. Donc voilà. Alors est-ce qu'il est mieux que Tartaros? Est-ce que je le mettrai devant? Oui, on va dire pour tout le côté avec Zélef, avec Acnologia, tout ça, on va dire que oui. Allez. C'est peut-être un arc qui est plus complet pour ce côté-là. Voilà. Concernant les autres, je fais le point, peut-être celui-là, un peu plus. Voilà. Ok. Bon, mais en vrai, ça me paraît être bon. Hein. Ça me paraît être bon. Voilà. Donc, je vais récapituler. Dans la partie excellent, on a l'arc de Tenro, l'arc Alvarez, l'arc Tartaros. Ensuite, dans la partie très cool, on a l'arc Horation 6 et l'arc Edolas. Ensuite, dans la partie cool, on a l'arc Eclipse, l'arc des grands jeux intermagiques, l'arc Tour du Paradis, l'arc Bataille de Fairy Tail, l'arc Phantom Lord et l'arc de la Clé du Ciel Étoilé. Voilà. Un arc qui est donc un arc filler qui est disponible seulement en anime. Ensuite, dans la partie moyen, on a l'arc avant Tartaros qui introduit l'arc Tartaros. On a l'arc Avatar, l'arc Kemo Kemo, je sais pas s'il a un nom réel, l'arc Loki, l'arc des retrouvailles de Fairy Tail, l'arc de Galuna. Dans la partie pas ouf, c'est qu'on a plus le début de Fairy Tail. Bon, je ne connais pas le nom de ces arcs, mais bon voilà. C'est les 3 premiers arcs de Fairy Tail. Et dans la partie nulle, on a 2 arcs filler disponibles seulement en anime que je ne vous conseille pas de voir, ces 2 arcs. Donc on a l'arc Daphné et l'arc des esprits stellaires. D'ailleurs, je viens de penser qu'il n'y a pas l'arc... comment il s'appelle? L'arc de Fairy Tail 0 quand même. L'arc avec Mavis, Yuri, Precht, Warod. En fait, comment Fairy Tail s'est construit, etc. Parce que c'est un arc quand même que j'aurais mis en très cool. Donc je vais le rajouter. Je me rends compte qu'il n'était pas. Ah non, j'avais marqué Den 0, je sais pas pourquoi. Donc Fairy Tail 0. Hop. Fairy Tail 0. Voilà. Mince, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Et dans très cool, du coup, on a Fairy Tail 0. Parfait. Et bien écoutez, on est bon. Je pense que là, il y a tous les arcs de Fairy Tail. Et je les ai tous classés. Je vous rappelle quand même que c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos arcs préférés de Fairy Tail? Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ma tier list?
Voilà, comme je vous ai dit, je vous mets le lien de la tier list dans la description si ça vous intéresse. Et puis voilà, on va pouvoir maintenant passer à l'outro. Une vidéo sympa que je referai avec d'autres mangas et animés. Classer les arcs, c'est quand même bien. Voilà, sachant que là, il n'y en a pas 36 000 des arcs. Donc ça va, c'était assez rapide, même si la vidéo commence quand même à être longue. Voilà, bon, on va passer tout de suite à l'outro. C'est parti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets la tier list, voilà. C'était très sympa à faire. Je le referai, comme je l'ai dit, avec d'autres mangas ou animés. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, allez voir les autres vidéos, commentez. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!